La fabrique du nouveau monde. Bonsoir Dominique André. Bonsoir Nicolas. Alors ce soir on incube à Niamey au Niger. Oui, avec un homme assez étonnant puisqu'il a décidé de rentrer au pays, dans son pays, le Niger, classé 187e par l'ONU au tableau des pays les plus pauvres du monde. 60% de la population y vit avec moins d'$1 par jour, alors que le pays est un immense désert qui regorge d'uranium. Al-Mokhtar Alaouri a donc 31 ans. Il était ingénieur conseil en stratégie en France. Il avait une situation très confortable et a divisé son salaire par 3,5 pour participer à ce grand défi, donc lancer un incubateur pour aider les jeunes entrepreneurs nigériens qui innovent. Il est installé aujourd'hui à Niamey, la capitale, et il couvre ses protégés pour qu'ils réussissent et qu'il montre que le Niger veut s'en sortir. Il y a un dynamisme très intéressant que nous constatons au niveau de l'incubateur. En 8 mois, lorsque nous avons lancé le premier appel d'offres, nous avons reçu plus de 200 candidatures. Donc oui, il y a de l'innovation. Ce n'est pas de l'innovation technologique proprement dit. C'est de l'innovation dans la plupart des cas d'usage. Par exemple, on a un entrepreneur qui fait de la téléirrigation, donc qui permet en fait de lancer à distance. Vous savez, le pays est très grand. Ça fait 1 200 000 km². Et il y a des exploitants qui veulent bien contrôler, suivre l'évolution de leur champ. Il y a également un entrepreneur qui a un outil, c'est un peu un Twitter sur SMS. C'est un baromètre en fait de la population qui permet un peu de donner le ressenti sur des problématiques très concrètes comme les titres fonciers, le budget participatif au niveau des communes, etc. Ce sont des gens jeunes qui viennent vous voir, des hommes, des femmes. C'est quoi le profil ? Alors, il y a du tout. Malheureusement, on n'enregistre pas beaucoup de candidatures féminines. Aujourd'hui, il y en a à peu près 20% sur les 11 entrepreneurs que nous accompagnons. Au niveau donc, de la tranche d'âge, ils sont pour la plupart jeunes, donc moins de 35 ans. Et le point commun, ils sont très qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont pour la plupart des cas étudié à l'étranger. Ils sont venus au pays avec des projets extrêmement innovants et donner une autre image du Niger qui n'est pas que Boko Haram ou la famine dont on entend plus parler dans l'actualité. Il y a un vrai écosystème entrepreneurial, il y a des talents entrepreneuriaux qui sont en train de se mettre en œuvre au niveau de ce pays, qui gagneraient en tout cas à ce qu'on parle plus de ces initiatives-là que de ces problèmes de sécurité. Ça n'empêche pas aux gens de vaquer à leurs occupations et d'innover et puis d'avoir un marché qui est porteur pour le coup. Oui, et puis un mot supplémentaire, Dominique, pour dire que cet incubateur est débordé par la demande. Oui, donc c'est le premier incubateur au Niger, 200 candidats quand il a ouvert, et donc des candidats ont dû être refusés, ce qui montre bien donc les besoins économiques bien sûr, et aussi le potentiel au sein de cette jeunesse nigérienne. Et donc certains jeunes entrepreneurs sont accompagnés à distance pour les aider à réussir. Dominique André, la